Ok, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Depuis un bon moment, vous ne me voyez pas sur les antennes. Voilà, surtout même sur la page YouTube, Facebook et autres. Et je pense que le temps est arrivé pour l'aigle de pouvoir déployer ses ailes. Alléluia. Et nous voici dans un temps, au milieu du temps et à moitié de ce temps-là, où les choses ont commencé vraiment, comment dirais-je, les choses ont commencé à être encore plus difficiles, plus compliquées. Alléluia. Et c'est en cela que le livre de Deutéronome vient. Et donc, dans le livre de Deutéronome, nous comprenons qu'il y avait notre grand-père dans la foi, du nom de Moïse, et son fils spirituel, Josué, fils d'Aîné. Et donc Josué sera intronisé par Moïse, parce que Moïse savait qu'il allait mourir. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Moïse intronise Josué pour que Josué continue la mission où lui, il allait s'arrêter. Alléluia. Et c'est la même tâche. Nous voyons l'histoire de Jésus-Christ qui lui aussi vient et dit encore à ses disciples que il dit, je m'en vais vous préparer une place, mais là je ne vous laisserai pas quoi orphelin, mais je vous enverrai un autre moi qui sera tout le temps avec vous. Alléluia. Mais on ne s'arrêtera pas là. Alléluia. Et donc il va partir, laissant derrière lui le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le thème que je vais donner, c'est la place. Alléluia. La place du temps dans le temps. Ah, Jésus. Donc, comme je le dis, le thème que je vais donner, c'est la place du temps dans le temps. Quelle est la place que tu te donnes dans ce temps dans lequel nous sommes? Quelle est la place que tu occupes dans le temps où nous sommes? Alléluia. Quel est le temps? Quelle est ta manière? Quelle est donc cette marche? Quel est donc ce parcours dans lequel tu es et dans lequel tu as du mal à tracer ton plan, ou encore tu as du mal à établir ton temps? Alléluia. Et encore, une autre problématique, c'est que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton temps? Alléluia. Et donc, on va lire rapidement le livre de Deutéronome chapitre 34 pour comprendre rapidement quelque chose. Deutéronome 34 nous parle de la mort de Moïse. Alléluia. On dit Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali et tout le pays d'Éphraïm, de la Manassé et de Manassé, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Judée, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je le donnerai à ta postérité. Je l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne ne l'a connu, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans, lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Le verset 9, c'est le verset qui nous intéresse mieux de Deutéronome 34. On dit Josué, fils de Nun, était rempli de l'Esprit
l'esprit de sagesse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Que fais-tu de ton temps? Alléluia. Moïse avait posé ses mains sur qui? Sur Josué, fils de Nun. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que ta manière de marcher dans ce temps dépend de celui qui te suit et de celui qui te maintient. Alléluia. Le temps dans lequel tu es, le parcours, ce chemin que tu es en train de parcourir présentement, toi qui me suis présentement, dépend de la personne qui t'a imposé les mains. Donc on se pose maintenant la question, dans ce temps-là, ou bien dans les temps passés, qui est donc cette personne, cette personnalité, ce divin, ce sorcier, je pèse mes mots, qui t'a imposé les mains? Alléluia. Qui t'a imposé les mains. Et donc, Moïse impose les mains à qui? À Josué. Et la Bible déclare que Josué était rempli de quoi? De sagesse. Josué était rempli de sagesse. Josué était rempli de sagesse. Et je continue la lecture. Car Moïse avait posé ses mains sur lui, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et il n'a plus paru en Israël des prophètes, pas des, mais de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Alléluia. Que fais-tu de ton temps? Bien aimé, la Bible déclare que je vais parler de deux personnes. Je vais parler de Moïse et puis je vais parler de Josué, son disciple. Alléluia. Certainement, toi tu me suis, tu es disciple de quelqu'un. Alléluia. Certainement que tu suis quelqu'un. À la base, nous tous sommes disciples de Jésus-Christ. Mais hormis Jésus-Christ, la Bible dit que nos parents sont les dieux sur la terre. Donc, une personne qui obéit déjà à ses parents, obéit déjà à une divinité terrestre. Alléluia. Mais hormis cette divinité terrestre, advient encore ou encore arrive encore une divinité qui est au-dessus du terrestre, qu'on appelle la divinité quoi? Paraterrestre. Alléluia. Qu'appelle-t-on la divinité paraterrestre? La divinité paraterrestre, c'est la divinité parallèle qui lie le spirituel au terrestre. Et ces personnes-là sont dotées de la capacité spirituelle et aussi de la capacité quoi? Terrestre. Alléluia. Et ces personnes, vous les connaissez selon le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible dit qu'il a nommé certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, comme vous connaissez déjà ce passage-là, d'autres sont des évangélistes. Alléluia. Et donc, le temps où nous sommes arrivés, ce Moïse-là, la Bible déclare que dans son temps, tout son parcours, il n'y a eu personne qui puisse lui être égal. Donc, toi, chrétien qui est en train de me suivre, toi qui es en train de me suivre présentement, que fais-tu de ton temps? Est-ce que tu es en train de prendre ton temps pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es en train de prendre ton temps pour que le nom de Dieu soit glorifié? Est-ce que tu es en train de prendre ton temps pour que véritablement ce qui sort de toi puisse être à l'image de Dieu? Parce que la Bible nous dit que nous le contemplons comme au travers des miroirs et nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que plus nous regardons ce miroir qui est le reflet de Dieu, mais qui représente Jésus-Christ, le miroir est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce miroir qui était le reflet parfait de Dieu, plus nous le regardons, plus nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire. Donc, bien aimé, ce temps dans lequel tu es, ce que tu es en train de faire détermine l'image ou le miroir auquel face auquel tu te mires. Alléluia. Donc la question maintenant se pose maintenant, la question posante maintenant sera, quel est le miroir qui est en face? Parce que pour Josué, fils de Nun, son miroir était Moïse. Alléluia. Pour Josué, fils de Nun, son miroir était, comment dirais-je, Moïse. Mais tout présentement, dans ce siècle présent, quel
quel est ton miroir? Sans qu'on oublie que dans 2 Timothée chapitre 3, dans 2 Timothée chapitre 3, il a dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, car les hommes seront égoïstes. Est-ce que dans ce temps, est-ce que pendant que tu es en train de marcher dans ce temps-là, tu arrives à repérer au moins les gens qui sont égoïstes? Parce que si tu as du mal à repérer les égoïstes, c'est que toi tu es égoïste. Les malibros, chadi. Si tu as du mal à repérer celui qui est mauvais, c'est que toi tu es mauvais. Parce qu'il fallait que quelqu'un qui était dans les ténèbres quitte les ténèbres pour qu'il puisse reconnaître l'importance et puis l'impact des ténèbres sur sa vie. Alléluia. Donc, c'est cela que Esaïe chapitre 61, si je ne mens pas, il dit lève-toi brille car ta lumière arrive. Esaïe chapitre 60. Lève-toi brille car ta lumière arrive. Donc, sur cette base, il faut d'abord se lever avant que cette lumière ne brille. Alléluia. Donc, il dit sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Si tu as du mal présentement à reconnaître ceux, alléluia, si tu as du mal présentement à reconnaître ceux qui sont amis de l'argent, c'est que toi-même tu fais partie des personnes qui sont amis de l'argent. C'est en cela que les gens sont venus voir Jésus-Christ. Ils disent à Jésus, toi tu as du mammon, alléluia. C'est en cela que Jésus a dit, est-ce que, bon je vais paraphraser parce que je ne me retrouve pas trop dedans. Il a dit, est-ce qu'une personne peut adorer Bélial et en même temps adorer Dieu? Une manière pour dire, est-ce qu'une personne peut être sur 2 bateaux à la fois? Ou bien une personne peut diriger 2 choses en même temps à la fois? C'est pas possible. Alléluia. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles même à leurs parents. Tout à l'heure j'ai dit que les parents sont les dieux terrestres de la vie de quelqu'un. Bon, si tu es rebelle à ton père, mais tu n'arrives pas à reconnaître ta rébellion vis-à-vis de tes parents, qu'ils soient parents physiques, qu'ils soient parents, bon, pas physiques, qu'ils soient parents terrestres, qu'ils soient parents paraterrestres. Si tu es rebelle vis-à-vis d'eux, toi, ta vie a été égarée comme ça. Alléluia. Alléluia. Rebelles à leurs parents, ingrats. Voici des personnes qui sont très ingrates. Bon, si tu as du mal à reconnaître ceux qui sont ingrats, c'est que toi-même là, tu as un problème avec ça. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes arrivés. Et je suis même en train de parler à un chrétien qui m'écoute présentement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter présentement. Alléluia. Alléluia. Irréligieux. Voici des personnes, ce qui sort de leur bouche là, c'est pas chrétien, c'est pas crédible. Tu entends les parler, tu as l'impression qu'ils sont pas encore convertis. Tu as l'impression qu'ils sont pas encore nés de nouveau. Et puis c'est un problème. C'est un problème, alléluia. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes arrivés. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Donc que fais-tu de ton temps? Dans ce temps, qu'est-ce qui sort de toi? Comment arrives-tu à démarquer et à marquer ta génération? Parce que chrétien que tu es, chrétien que je suis, chrétien que tu es, pour marquer ta génération, il te faut te démarquer d'abord de l'autre génération. Mais bien aimé, si Abraham ne s'est pas séparé de l'autre, mais bien aimé, penses-tu de toi à moi? Pas parce que l'autre est mauvais, pas parce que Éléazar était mauvais, pas parce que les serviteurs de l'autre étaient mauvais, mais il fallait qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait ce qu'on appelle une ordonnance parfaite. Il fallait qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait une justification. Il fallait qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait une bénédiction. Il fallait qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait un rétablissement. Il fallait qu'il y ait une séparation pour que réellement Dieu vienne se justifier. Alléluia. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traitants, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Voici le temps dans lequel nous sommes arrivés. Des gens aiment cela maintenant. Le plaisir. Parti chauffé. Il est chrétien. Mais son affaire de bois de nuit, ça ne s'arrête pas. Il est chrétien. Mais son affaire de femme ne s'arrête pas. Il est chrétien. Mais son affaire de... Il est dans les fausses choses. Dans les faux coups. Il est dans les faux coups. On dit aimons le plaisir plus que Dieu. Alors que nous sommes convaincus que dans le livre de 1 Jean par là, dans le livre de 1 Jean 3 Jean, si je ne mens pas, attends que je retrouve le passage. Voilà. Voici ce que comment dirais-je, 3 Jean, 2 Jean même.
gens... Bon, je vais trouver ce passage après. Alléluia. Donc on dit, très emporté en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Parce que des gens aujourd'hui qui aiment le plaisir plus que Dieu. Voici des personnes aujourd'hui qui aiment le plaisir plus que Dieu. Donc on se demande, c'est comme si le premier amour adamique a disparu des cœurs. Le premier amour salvateur a disparu des cœurs. Le premier amour apostolique a disparu des cœurs. Le premier amour primitif a disparu des cœurs. Et donc maintenant, nous prenons maintenant la place du divin. Nous prenons la place maintenant du divin dans le sens où nos pensées, nous conformons maintenant notre pensée à celle, nous conformons notre pensée à celle du monde, transformant la pensée de Dieu. Et c'est pas ce que vous comprenez ce français. Si nous prenons la pensée de Dieu, falsifiée à notre guise. Et c'est ça aujourd'hui. Donc toi chrétien, toi qui es tenté de me suivre, toi qui m'écoutes, le temps dans lequel nous sommes, si tu t'es pas réveillé de toi à moi, si tu n'as pas dit stop, ça sera l'un de mes messages, le thème ça sera stop. Si tu n'as pas dit stop, ça suffit. Les choses ne pourront jamais se stopper. Si tu n'as pas dit stop à cette situation, si tu n'as pas dit stop le monde, je me débarrasse de toi, que tout s'arrête. Si tu n'as pas dit stop, les choses ne s'arrêteront pas. Parce que, regardez quelque chose, elle était stérile. Elle va dire, regarde, le temps, la fête est arrivée où il devait partir à Silo. Anne seule va se lever, partir, elle va se rendre à Silo, elle va pleurer. Son fils va naître, qui s'appelle pour Samuel. Samuel va naître, après Samuel sera quoi au service du sacrificateur Élie. Écoutez attentivement. Après, Dieu va donner 3 autres enfants à qui? À sa mère, parce que pour remplacer celui qu'elle a offert à Dieu. Bien aimé, je suis en train de parler du sacrifice dans le temps. Parfois c'est difficile, mais il faut aimer donner. Parce que dans ce temps-là, la pierre que nous lançons, elle finit par tomber. Mais ça dépend de comment tu l'as lancée. On dit jette ton père à la surface de la mer. Dans peu de temps, tu la retrouveras. Dans peu de temps, tu la retrouveras. Alléluia. Et moi, le plaisir plus que Dieu. Vous pensez que Elkanah n'avait pas d'argent? Pensez-vous que Elkanah ne pouvait pas flatter Anne? Pensez-vous que Elkanah ne donnait pas la 2 portions même à Anne? Mais Pénina était là. Alléluia. Mais Anne était gâtée dans la main physique de qui? De Elkanah. Mais hormis le fait qu'elle reçoit déjà tout, le fait qu'elle reçoit déjà le physique, il y avait un vide, il y avait un manque. Bien aimé, je suis en train d'interpeller ta pensée sur un fait. Le manque qui existe dans ta vie, le vide que tu as présentement, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Certainement que tu es arrivé dans ce temps informel. Certainement que tu es arrivé dans ce temps-là où tu es informe et vide. Alléluia. Donc dans ce temps où tu es informe et vide, certainement qu'il te faut faire quelque chose pour que le fait puisse arriver. J'ai toujours dit qu'il te faut te démarquer du monde afin de marquer ta génération. Alléluia. Donc il te faut poser des actions. Il te faut poser des actions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient prophétiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient, comment dirais-je, apostoliques, il te faut poser des actions. La foi ne voit pas certaines choses, mais la foi marche comme si la chose est déjà là. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle a commencé à marcher comme une femme déjà qui était déjà enceinte. Regarde, je vais attirer ton attention sur quelque chose dans ce soir. Je vais attirer ton attention sur un enseignement bien puissant ce soir. Regarde, écoute-moi attentivement. Dis les personnes sont venues se présenter à Jésus-Christ pour dire à Jésus-Christ, Seigneur, comme tu le vois mon maître, comme tu le vois mon Seigneur, nous sommes aveugles. Jésus va dire une chose, allez vous montrer au sacrificateur. Malgré que Jésus savait qu'ils étaient aveugles, mais malgré que Jésus savait qu'ils étaient comme les preuves, Jésus va leur dire, allez vous montrer aux aveugles. Alors pendant ce temps-là, la lèpre était une maladie contagieuse. La lèpre est une maladie très contagieuse. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Allez vous montrer au sacrificateur. Est-ce qu'il ne pouvait pas les guérir là? Non. Mais Jésus les poussé à montrer et à démontrer leur foi. Dans ce temps où nous sommes arrivés, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de manifester ta foi? Est-ce que tu es en train de démarquer? Est-ce que tu es en train de dire non, toi c'est trop? Pour cette situation qui est informe et vide, il fait que la lumière qui a été dite arrive. Il dit lève-toi et prie quand ta lumière arrive. Seigneur, je me lève, je prie parce que ma lumière arrive.
Alléluia. Il fait que ce temps arrive. C'est dit si bien d'aïsou. Il décale masuna, il décale masou. Alléluia. Verset 6 de 2 Timothée 3. Il dit, il en est parmi eux qui se produisent dans des maisons, oui, dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Aujourd'hui, la sexualité a rempli le monde. Tu le sais avec moi. Aujourd'hui, la sexualité a rempli le monde. Aujourd'hui, Jézabel a pris place dans le monde. Aujourd'hui, les esprits de Dalila ont rempli le monde. Bien aimé, ta marche, ce que tu es en train de faire présentement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le sang de Jésus-Christ ou encore le sang de Dieu dans tes prises de décision. Il faut qu'il y ait le sang de Dieu dans tes prises de décision, dans tes engagements, dans tes faits, dans tes méfaits, dans tes actions, dans tes inactions. Il faut qu'il y ait les faits de Dieu. Il faut qu'il y ait l'emprunt de Dieu. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, en tout cas réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles. Écoute-moi attentivement, nous sommes dans un temps, au milieu du temps et à la moitié de ce temps. Et je suis en train de parler de ce temps présent. On dit la création tout entière. Je ne sais pas ce qui te limite. Je ne connais pas les codes de limitation de ta vie. Je ne connais pas les barrières de ta vie. Je ne connais pas les montagnes qui ont été placées dans ta vie. Écoute-moi attentivement. Je ne connais pas les corridors spirituels qui ont été mis devant ton chemin. Dans ce parcours, je ne connais pas ces corridors spirituels. Mais écoute-moi attentivement. La création attend ta manifestation. Ça veut dire quoi en d'autres termes? J'ai ouvert ton intention. Même le corridor qui est posé attend ta manifestation. Il suffit seulement de dire au corridor de se déplacer. Le corridor va se déplacer. Il te suffit de dire à la montagne de se déplacer. La montagne se déplacera. Il te suffit de dire à ces codes, ou je dirais à ces codes de limitation de te laisser. Ils vont te laisser. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans un temps de oui et amen. Nous sommes arrivés dans un temps de la foi. Il te faut manifester ta foi. Regarde, Jésus va s'arrêter devant le figuier. Parce que ce moment-là, Jésus avait fait. Il s'arrête devant le figuier et où le figuier doit produire son fruit, le figuier ne produit pas son fruit. Jésus avait mal. Jésus avait mal de ce que lui il a fait et puis le figuier ne produit pas de fruits. La Bible déclare que Jésus a maudit le figuier. Jésus a maudit le figuier et à l'instant même, Pierre vient voir Jésus pour dire à Jésus, maître, regarde, le figuier que tu as maudit hier, il a complètement desséché. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et elle vous obéirait. Écoute-moi attentivement. Voici le temps dans lequel nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés dans un temps de déplacement prophétique. Des mandats ici. Nous sommes arrivés dans un temps de déplacement prophétique. Nous sommes arrivés dans un temps où la race des élus doivent commencer à se lever. Nous sommes arrivés dans un temps où la Bible déclare dans le livre de Joël chapitre 2 que même l'esprit dit express. Il n'y a pas d'expressement. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. On est arrivé dans ce temps-là. Mais il ne suffit pas seulement de prophétiser, mais il suffit aussi de déplacer. Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Car ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas lier dans les cieux sera aussi lié sur la terre. Ce que tu vas délier dans les cieux sera délié sur la terre. Voici le temps de que nous sommes arrivés. Un temps de déplacement prophétique. C'est pourquoi je déclare ta vie. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Et puis je ne pense pas que quelque chose te fatigue. Parce que pendant que je suis en train de parler, écoute-moi attentivement, la chose commence à se déplacer. Pendant que je suis en train de parler, la chose qui te fatigue, que tu pensais mais te fatiguer, commence à se déplacer. Sous l'onction du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, la chose se déplace. Regarde, si tu avais mal à quelque part, pose simplement ta main sur ce mal-là. Regarde, pendant que je suis en train de parler, ce mal-là se déplace à l'instant même. À l'instant même, ce mal-là se déplace.
Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir. La manifestation, regarde, ça attendait ma manifestation. Je ne sais pas quel sorcier s'est arrêté sur un hôtel pour parler contre ta vie. Mais l'hôtel sur lequel le sorcier s'est arrêté, l'hôtel même attend ta manifestation. Regarde donc, là où les sorciers se déplaçaient sur les palmiers, où ils se déplaçaient sur les bananiers, même ces bananiers attendent ta manifestation. Écoute-moi, Tantillon, peut-être que tu m'as pas encore compris. Même ces bananiers attendent ta manifestation. C'est pourquoi il faut parler simplement, la chose va arriver. Nous sommes arrivés dans un temps de parole. Nous sommes arrivés dans un temps de parole. Jésus-Christ s'arrête devant vous. Dans Luc chapitre 4, regarde, c'est parole qui combat parole. C'est dominateur qui combat dominateur. C'est principauté qui combat principauté. Regarde, quand Lucifer s'est présenté dans le désert face à Jésus-Christ, c'est parole contre parole. Écoute-moi attentivement, parce que la parole est en toi. Même au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et si la parole était avec Dieu, et si ce Dieu habite en toi, c'est que toi aussi tu as la parole. C'est pourquoi je dis, ton commencement présentement, pendant que je suis en train de parler, tu deviens une femme et un homme d'impact. Tu deviens une femme et un homme de déplacement spirituel, prophétique, dans le nom de Jésus. Parce que tes dits, tes faits, tes méfaits, à partir d'aujourd'hui, commencent à être percutants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On n'est plus arrivé dans le temps où quelqu'un va nous faire du mal, on va venir et puis on va en souffrir. Non, ce temps est passé. La Bible dit que viendra un temps où les gens feront le mal, mais ils ne sauront pas pourquoi ils sont en train de le faire. Et c'est ce temps-là, bien aimé. Laisse-les faire le mal. Mais regarde, le mal succombe par l'inaction des hommes de bien. C'est pas parce qu'ils sont en train de faire le mal que tu vas te laisser. Tu as laissé ce mal rentrer dans ton cœur pour devenir un homme ou une femme de mal. Écoute-moi attentivement. Parce que ce qui est en toi, la Bible dit que Dieu pouvait dire à Daniel que tu as reçu un esprit supérieur. En toi se trouve un esprit supérieur. En toi se trouve un esprit supérieur. Et en cette qualité, en cette dimension, je dis pas au nom de Jésus que cet esprit supérieur-là te donne de pouvoir comprendre les mystères, te donne de pouvoir avoir des révélations, te donne de pouvoir parler avec la foi. Parce que la foi ne parle pas plusieurs fois. La parle pas une seule fois. Regarde quand Jésus a dit au figuier, il faut sécher, le figuier a séché sur place. Quand Jésus fait un miracle, il le fait instantanément. Regarde, nous sommes arrivés dans ce temps. Parce que la foi parle une seule fois. Et puis ce temps-là, bien aimé, c'est un temps de démarcation spirituelle. Nous sommes arrivés dans un temps de prophétique. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais un temps vraiment prophétique. La Bible dit que Dieu fait du ciel son trône de gloire. C'est pourquoi regarde ta position. Certainement que tu ne sais pas, mais tu as un environnement spirituel. Et cet environnement spirituel-là est régi par des anges. Regarde, c'est pourquoi, j'ai l'impression que tu n'as pas compris certaines choses. Mais ça serait notre message, alléluia. Pour finir, bien aimé, pour ne pas être trop long, c'est juste une exhortation. Pour te dire comment tu dois marcher. Pour te réveiller encore et pour te dire qui tu es véritablement, alléluia. Les kérékés ici, quand il nous dans ma sadé, je prie. Pour toi qui me regarde présentement, pour toi qui me suis présentement, que ce temps-là soit pour toi un temps où le Seigneur va utiliser pour pouvoir véritablement se glorifier. Ça fait un. Que ce temps-là, regarde pratiquement ma paume. Et puis cette paume-là, regarde, si tu avais mal à quelque part, pendant que cette paume est placée, bien si tu reçois la guérison maintenant. Regarde, je suis en train de parler une seule fois. Tu reçois la guérison maintenant. Depuis ta position, tu vas me regarder. Tu reçois la guérison maintenant. Regarde, écoute-moi attentivement. Si jamais il y avait quelque chose qui te bloquait, qui te stagnait, pendant que je suis en train de parler, au vu que ma main est placée, regarde, tu reçois maintenant une guérison. Regarde, les choses commencent à se débloquer maintenant. Les choses commencent à se débloquer maintenant. Pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parce que les choses merveilleuses commencent à arriver pour toi. Regarde, les gens viennent te poser la question, est-ce que véritablement c'est toi? Regarde, parce que ta situation a changé. Regarde, ils t'ont connu comme étant Mephibosheth, quelqu'un qui était perclus de pieds. Mais regarde, ils vont revenir, alléluia, tu seras à la table des rois. Ils t'ont connu comme quelqu'un qui était assis, comme Batimé, fils de Timée, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est mendiant, quelqu'un qui est nu. Mais regarde, quand ils vont revenir, tu es en costume. Regarde, c'est de toi que je suis en train de parler. Regarde, ils vont te connaître comme peut-être quelqu'un qui est mendiant, regarde, comme quelqu'un qui est fou. Mais quand ils vont revenir, regarde, tu as retrouvé tes sens. Et puis tes sens sont bien aiguisés. Écoute-moi bien, ce que je suis en train de prononcer pour ta vie, c'est une parole certaine qui va s'accomplir. C'est une parole certaine qui va s'accomplir. Elle s'accomplit maintenant. Elle s'accomplit maintenant. Sous l'onction du Saint-Esprit, reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Libère-les ici. Le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as suivi.
le Seigneur te restaure, il te fortifie. Et puis il te permet que ce temps-là soit vraiment un temps vraiment agissant. Où le Seigneur va se manifester puissamment. Regarde, l'année ne va pas finir. Écoute-moi attentivement, l'année ne va pas finir. Les 3 mois qui suivent là, ça ne va pas passer même. Où ton témoignage sera puissant. Et puis ce que tu avais perdu depuis ces 3 ans passés, regarde, dans ces 3 mois là, tu vas les retrouver. Regarde, cette parole est certaine. Les 3 ans passés, les 3 mois à venir, tu vas les retrouver au nom de Jésus. Je parle en ta faveur. Toi qui me reçois, toi qui m'écoutes présentement, je suis en train de parler en ta faveur. Les 3 mois à venir, ce que tu as perdu dans les 3 mois passés, regarde ce que tu as cherché dans les 3 mois passés, dans les 3 ans passés que tu n'as pas pu avoir, dans ces 3 mois à venir, tu les retrouves maintenant. Tu les retrouves maintenant. Parce que tout ton chemin desséché